Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 5 et 6 juillet 2025. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Un premier message avec Monsieur l'Oracle Doré de Nostradamus. J'avais envie de changer l'Oracle de la Bonne Aventure ici pour le général. Monsieur l'Oracle Coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental. Et on termine avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Monsieur Nostradamus, quel est votre message pour ce week-end du 5 et 6 juillet 2025, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Week-end, et ben voilà, elle n'a pas tardé. Et nous avons le chat. Oh, attention. Attention avec ce chat. Ce chat, c'est la carte numéro 1. Avec son visage heureux et ses mots doux, celui qui le croit, le traître Amadou. Carte funeste qui prédit une trahison ou qui doit vous faire réfléchir sur la confiance mal placée en quelqu'un ou dans une situation que vous croyez sûre. Elle peut aussi prédire l'infidélité en amour. Bon, c'est un peu le chat de Monsieur Béline, hein, trahison, voilà. Ou là, ici, c'est aussi une petite mise en garde, c'est un conseil. On vous demande de faire attention et de réfléchir si vous faites confiance à une personne ou à des personnes ou la confiance mal placée en quelqu'un ou dans une situation que vous pensez sûre, stable, etc. Donc, attention. Bon, allez. Monsieur Nostradamus, merci quand même de nous prévenir. Hein. Alors, monsieur la Bonne Aventure, bonjour. Et quels sont vos messages pour ce week-end du 5 et 6 juillet 2025. Je remélange encore un peu comme ça. Allez, c'est parti. Week-end du 5 et 6 juillet. Bon, ben, vous voyez, il y a les peurs. L'engagement, ok. 5 et 6 juillet. Oups là. Les émotions. Bon, elle n'a pas sauté, elle a glissé du paquet. Allez, week-end du 5 et 6 juillet 2025. Le bohémien. Ok. Allez, 3 autres, s'il vous plaît. C'est fou parce que j'allais dire, est-ce que vos peurs sont fondées? J'ai la boule de cristal ici qui nous parle de votre intuition. Donc, écoutez votre petite voix ici par rapport à des craintes. On va voir hein, ce que ça donne. C'est celle-ci. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. La mise en garde. Le chat, la mise en garde. Ok, bon. Eh ben, dis donc, comme quoi, et les réponses. Ok, vous allez avoir des réponses ici. Alors, vous voyez le présage, hein? Le présage, le voyage, le coup du sort. Alors, il peut y avoir une petite contrariété ici par rapport à un déplacement, par rapport, alors, soit avec un moyen de transport, soit un petit incident lors de ce déplacement, soit un voyage qui va être peut-être un peu retardé, qui va être peut-être, comment on dit... pas complètement annulé, mais bon, hein, le présage, c'est quelque chose, voilà, avec le coup du sort, c'est pas de bol, hein, c'est la malchance quand même. Vous voyez, l'harmonie, l'incertitude, ça peut vous plonger dans l'incertitude, ici, d'accord? Qui peut être différé, voilà, vous voyez, bon. Alors, ici, on a des doutes, on a des craintes, des angoisses, etc. On se pose des questions ici par rapport à un engagement.
un partenariat, une association, une union, un engagement amoureux, relationnel aussi, avec une personne. Alors ça peut désigner ici ce bohémien, une personne autour de vous. Alors, on nous parle d'un homme, on est dans un tirage général, ça peut être une femme aussi, un collectif en tout cas, j'ai envie de dire. Ici, il y a des réflexions par rapport à ça. Donc, c'est bien ce que vous disait le chat. On a la mise en garde ici par rapport à un engagement. Alors, ça peut être signer un contrat avec quelqu'un, quel que soit le type de contrat. Achat, vente, contrat de travail, engagement sentimental, etc. Peu importe le type de contrat ici, c'est quelque chose, là, vous vous méfiez. C'est quelque chose qui vous fait peur et la boule de cristal nous parle d'intuition. Hein. Écoutez-vous, il y a votre petite voix intérieure ici qui vous met en garde et sinon on vous met en garde ici. On réfléchit, hein, voilà, c'est vraiment, Monsieur Nostradamus vous a donné le message. Réfléchissez à une situation que vous pensez sûre ou par rapport à une personne, voyez. Hein. Ici, les réponses, vous allez avoir des réponses, d'accord? Ou ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, les réponses, vous les avez déjà en vous, ok? Pour certaines d'entre vous, il va s'agir d'aller voir peut-être quelqu'un, de se faire tirer les cartes ici par quelqu'un, hein, la boule de cristal, le bohémien, le présage. Pourquoi pas consulter un médium, un voyant, une voyante qui risque de vous donner, de vous mettre en garde et certainement d'apporter des réponses à vos interrogations par rapport à cet engagement. Tout simplement. Hein. Là, vraiment, le message, il est clair. Mais en tout cas, si vous avez des peurs, des réticences ici, écoutez votre intuition, ou il y a quelqu'un ici, alors c'est peut-être pas forcément un voyant, une voyante, hein, ou un médium, une médium, c'est peut-être ici quelqu'un de l'extérieur aussi qui va vous apporter une réponse par rapport à une mise en garde ici, en tout cas, qui va vous apporter des réponses ou une réponse par rapport à un engagement ou si vous devez vous lancer dans quelque chose ou signer quelque chose, hein, clairement. Ok. On a le duel, on a cette notion de conflit ici, la justice, justice divine. Hein. On peut avoir aussi des démarches juridiques hein, ou administratives ici par rapport à un conflit. Ouais. C'est possible, mais en tout cas, justice est rendue ici par rapport à un conflit. Et on a encore cette carte de confiance. Hein. Donc, faites attention à qui vous accordez votre confiance. Très clairement. Ok, ouais. Faites attention à qui vous accordez votre confiance. C'est très important. Ce qu'on vous dit avec cette carte de confiance, c'est que la confiance est de mise ici par rapport à une officialisation ou un engagement de toutes sortes. Bon, ben là, ça ne pouvait pas être plus clair. Hein. Surtout avec Monsieur Nostradamus, en plus, hein, qui en... J'allais dire qu'en remet une couche. Non, c'est plutôt la boule de cristal qui en remet une couche. Allez, merci beaucoup, monsieur l'oracle de la boule de cristal. Ah. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, affectif, sentimental. Donc, si vous avez ici des papiers à signer, quelque chose à signer qui vous engage, faites attention. Ok. Allez, monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour, quels sont vos messages? On était où? On était dans le week-end du 5 et 6 juillet, hein, c'est bien ça. Quels sont vos messages pour le week-end du 5 et 6 juillet? On a la tour, ok. Je remets mes cartes comme il faut. Alors, la tour, ensuite... Le piment, ouais, d'accord. Ok, bon. La chance, très bien. Une opportunité, un coup de chance, là.
Les outils, ok. Flamme jumelle, ok. Ok, allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour finir. Voilà. Et les divertissements. Oh, oh, oh. Bah, dites donc. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, bah, vous voyez, hein, quand les cartes se parlent entre elles, hein, la trahison, le chat, les nouvelles. Qu'est-ce que j'avais ouais. Le pardon. Il y a quelqu'un qui va certainement communiquer. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ici qui va s'excuser par rapport à quelque chose qui vous a blessé dans sa façon de faire, hein, dans sa façon d'agir par rapport à vous. La situation est bloquée avec la montagne. Ouais, peut-être quelqu'un de jaloux aussi, hein, peut-être, qui vous a mis, qui vous a planté un couteau dans le dos. C'est possible, hein, qui a profité de vous. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui vous donne des nouvelles. Le destin, vous avez votre libre arbitre ici, quelqu'un avec qui vous êtes lié très fortement, un lien qui est difficile quand même à rompre, j'ai envie de dire. Ok, bon. Alors, ici, il est question... Alors, c'est marrant parce que je peux avoir une rencontre, sur ce week-end. Alors, on voit bien que là, on parle de divertissement, sorties, divertissement, événements divers et variés, en tout cas, avec la chance. Donc, une opportunité de rencontre, ici, vous voyez, avec la flamme jumelle. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste en flamme jumelle. Enfin, pour moi, c'est pas... voilà, ça m'agace un petit peu, ce genre de comment dirais-je, de cases, voilà. Mais en tout cas, on nous parle d'un lien très fort avec la carte du piment au-dessus, quelque chose de très chaud, quelque chose aussi qui peut... une relation dans laquelle vous pouvez aussi vous brûler les ailes, hein. Vous voyez, le piment, il y a le feu ici, il y a voilà, ce cœur en feu ici. Donc, les célibataires, peut-être une rencontre, une opportunité de rencontre ici, avec quelque chose qui va être extrêmement pimenté, j'ai envie de dire. Hein. Alors, c'est marrant parce que j'ai un message qui est particulier avec la tour et les outils. Il est possible que cette rencontre se fasse dans un cadre... Comment je pourrais vous dire? Peut-être professionnel. J'ai un endroit ici, une tour. Les outils, c'est aussi le travail. Hein, il y a le côté professionnel, là. Peut-être que... Est-ce qu'il va y avoir un séminaire? Alors, ça peut être sur le week-end, ça peut être aussi sur le début de semaine, hein, à venir après le week-end. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, bien évidemment. Est-ce que c'est un endroit où vous êtes en séminaire, en stage ici, par rapport à votre boulot? Et là, ou alors, vous savez, c'est comment on appelle ça, là, ces week-ends organisés par certaines boîtes, là, certaines entreprises, où on fait de l'acrobranche ou des trucs comme ça. Enfin, bon, bref, c'est possible, hein. Et là, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. C'est une opportunité ici de rencontre. Ça, c'est un premier message. Ici, je vais avoir aussi le fait de rencontrer quelqu'un lors d'un divertissement, d'une sortie ici. Mais j'ai quelqu'un avec la tour et le piment d'assez charismatique. Avec la tour, vous pouvez être impressionné par cette personne, d'accord? Alors après, j'ai les outils en dessous, mais bon, quelqu'un avec les piments qui a une forte personnalité, d'accord? Piment flamme jumelle, on voit que voilà, hein, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, en tout cas que vous n'allez pas pouvoir ignorer, ok?
Hein. Et il y a vraiment une opportunité de rencontre ici par le biais de divertissements divers et variés. Ok. Ici, j'ai aussi le fait, pour certaines d'entre vous, ouais, ok, de se mettre un petit peu au travail, là, de se retrousser un petit peu les manches, et puis surtout de sortir un peu de sa tour d'ivoire, là, si vous êtes célibataire. Il y a une solitude, hein, on s'isole ici. Et là, j'ai l'impression que il est question de sortir de ça, hein, de sortir de cet isolement, cette solitude qui était peut-être voulue, hein, jusqu'à présent. Mais là, avec les outils, bon, eh ben, on décide de se mettre au travail quand même. On décide de mettre un peu de piment dans sa vie ici. Et ça va être une bonne occasion, une bonne opportunité voilà, de faire une rencontre, hein, importante. Saisissez cette chance ici. Peut-être qu'on vous propose, on peut peut-être vous proposer une activité, une sortie, une invitation, etc. Et là, ce qu'on vous dit avec la chance, ça ne dure pas, hein, c'est un coup de chance, mais voilà, hein, la roue tourne, et donc saisissez cette chance ici de mettre du piment dans votre vie, de sortir de cette solitude. Ça a assez duré, et ici, ouais, clairement, c'est un outil là pour pouvoir faire une rencontre quand même qui sera assez pimentée, très clairement, hein. Si vous êtes en relation, ici, il est question d'apporter du piment dans sa relation, dans sa vie de couple, ici, avec son chéri, sa chérie, ici, de sortir de c'est comme si on était un petit peu, voilà, enfermé chez soi. Il y a cette notion, voilà, hein, avec la tour, on s'isole, en couple, hein, peut-être, hein, voilà, hein, on est un peu trop isolé ici. Et là, il y a une opportunité de pimenter son couple, sa vie de couple ici et sa relation. On se met au travail, en tout cas, il faut se mettre au travail. C'est un peu un message qui vous dit, bon, allez, remue-toi un petit peu. Ton couple, c'est un peu trop sclérosé, un peu trop enfermé. Et sors, divertis-toi. Ça sera une bonne occasion de pimenter ton couple et ta relation. Voilà, bah, tout simplement, hein. Bon, bah, c'est assez clair comme message. Voilà, j'en ai terminé au niveau relationnel et affectif. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Vous avez bien parlé. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question, vous vous posez votre question. Et on va voir la réponse des anges, de votre ange gardien, de vos guides, de l'univers, bref. Allez, c'est parti. En 3 cartes. Dans un an, qu'est-ce qu'il y a dans un an? Rétablissement. On a encore ce rétablissement qui saute. Et une petite dernière ici. Le moment idéal. Ok. Bon, là, on vous demande d'être patient par rapport à votre question, par rapport à une situation ici. On vous dit que, alors, hein, vous voyez, en dos de deck, demandez à vos anges, ok? Donc, demandez-leur, demandez à vos anges, à vos guides, à votre ange gardien, etc. Hein. On vous demande d'être patient par rapport au rétablissement d'une situation ici. Ça peut être une situation extérieure, mais ça peut être aussi en vous, hein, d'accord, quand le moment sera venu, hein, ce sera le bon moment ici pour rétablir quelque chose, mais on vous dit c'est pas tout de suite, ok, hein. Prendre une décision pour redresser une situation, quelle qu'elle soit, financière, etc., c'est peut-être pas le moment, en fait, de prendre une décision ou des décisions, hein. Le moment idéal viendra, en tout cas, comment c'est le proverbe, qui sait attendre, je ne sais plus,
Ah mince, je l'ai sur le bout de la langue, mais bon, éventuellement, mettez-le moi en commentaire si vous l'avez. Point... Bon, bref, je me souviens plus. Mince alors. Le moment idéal, c'est pas tout de suite. Hein. Il faut attendre, il faut être patient. Et puis, c'est pas le moment de prendre de grandes décisions, d'apporter de grands changements ici dans votre vie, parce que c'est pas le moment idéal. Hein. Tout simplement, voilà. Hein. Pour rétablir quelque chose, pour changer quelque chose. Mais ça viendra. Ça viendra, à condition d'être patient et de ne pas vouloir vraiment tout chambouler là, maintenant, tout de suite. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, justement, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.